Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'article 1242 dispose ainsi qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Comme nous avons pu le voir dans une précédente vidéo, dès 1930, avec l'arrêt Gender, la Cour de cassation consacre un principe de responsabilité du fait des choses issu de ce même article, à l'époque sous la numérotation de 1384. Il faudra cependant attendre un peu avant qu'un principe de responsabilité du fait d'autrui soit consacré sur le même modèle. L'Assemblée plénière nous dit ainsi, dans son arrêt Bliec du 29 mars 1991, qu'attendu que l'arrêt révèle que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé et que X était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée. Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce handicapé, la Cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés. Cet arrêt nous indique donc les conditions pour engager la responsabilité de quelqu'un du fait d'autrui, le responsable devant avoir accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'auteur du fait. La jurisprudence fera évoluer ces conditions en retenant la responsabilité en cas de contrôle temporaire. Ce fut par exemple le cas pour des associations sportives et on peut citer le début de l'arrêt du 8 juillet 2010 de la Cour de cassation concernant un club de foot et nous disant, vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. La responsabilité du fait d'autrui ne fut cependant pas retenue dans le cadre d'une association de chasse, dont on peut citer l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2008, qui nous dit qu'il en résulte que les associations de chasse n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres et n'ont donc pas à répondre de ceci. De même, un syndicat ne peut pas être responsable pour ces mêmes raisons, c'est-à-dire l'absence de mission à leur égard d'organiser, diriger et contrôler l'activité de ses adhérents. Il s'agit d'une responsabilité pour faute. Ainsi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation nous l'a confirmé dans un arrêt du 29 juin 2007 en ces termes. Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. L'exonération reste possible en cas de force majeure ou de faute de la victime. Attention, dans ce dernier cas, l'exonération peut être partielle comme totale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Bonne journée à tous et bon partiel!